L'identification des bactéries peut être réalisée par différentes approches. Une approche phénotypique, avec l'utilisation de galeries miniaturisées comme la galerie API, que vous avez utilisée en TP de microbiologie, ou bien d'autres galeries comme la galerie Vitek, encore utilisée dans de nombreux laboratoires d'analyse médicale. Une approche génomique, avec l'utilisation de la PCR, nous verrons cela prochainement en TP de biologie moléculaire. Et enfin, une approche protéomique, avec l'utilisation du spectromètre de masse. Cet appareil permet l'identification de près de 90% des bactéries isolées en routine au laboratoire, et ceci en quelques minutes, là où auparavant, avec une technique conventionnelle, il fallait attendre au moins 24 heures à 48 heures. C'est l'utilisation du spectromètre de masse que je vais expliquer dans cette vidéo. Pour réaliser une identification bactérienne par cette méthode, différentes étapes sont nécessaires. La préparation de l'échantillon, l'ionisation et la volatilisation d'une partie de cet échantillon, l'accélération sous vide des particules, la détection et l'obtention des spectres, et enfin la comparaison à une banque de données et l'identification. La lame permettant l'analyse est une lame métallique sur laquelle peuvent être réalisés 48 dépôts à identifier sur 48 cibles. Sur chaque cible, une fraction de colonie isolée à identifier est étalée à l'aide d'une pointe de cône stérile, puis 1 microlitre de matrice est déposé par-dessus. Une fois tous les dépôts réalisés, la lame est laissée à l'air ambiant pendant 1 minute afin que l'échantillon co-cristallise avec la matrice. Il existe plusieurs types de matrices, mais celle utilisée pour l'identification bactérienne est l'acide alpha-cyano 4 hydroxycinamique. La lame est ensuite introduite dans le spectromètre de masse pour la poursuite de l'analyse. La matrice est une molécule acide capable de céder un proton. Lorsqu'elle est soumise à l'énergie du rayon laser, elle cède ce proton à une partie des protéines de la colonie bactérienne, qui sont alors volatilisées sous l'action du laser. La méthode a été optimisée de façon à ce qu'une seule charge positive soit transférée sur les molécules. Les ions ainsi formés, qui ont donc un rapport masse sur charge m sur z égale à m, seront ensuite séparés sous vide en fonction de leur masse. Après volatilisation, une électrode permet l'accélération des ions qui vont ensuite migrer dans le tube de vol d'une longueur de 1 mètre environ, et ceci sous vide. Puisque les molécules sont séparées en fonction de leur masse, plus la masse est faible et plus la molécule arrivera vite au niveau du détecteur, donc plus le temps de vol sera court. Chaque ion qui arrive au détecteur provoque alors un signal qui est enregistré sous la forme d'un pic ayant une intensité et un temps de vol qui lui sont propres. Le spectre obtenu pour un micro-organisme donné est caractéristique des protéines qui le constituent. Ce spectre subit alors un traitement informatique afin de supprimer le bruit de fond et d'obtenir un spectre lissé qui sera ensuite comparé à une banque de spectres contenue dans une base de données de plusieurs milliers de spectres. Cette comparaison permet de calculer des pourcentages de correspondance entre les spectres, ceci afin d'obtenir, en additionnant ces 3 pourcentages, un score individuel d'identification. En quelques minutes, le résultat de l'identification est donné avec un score individuel associé à une couleur.